Il y a un an, le 19 juin 2014, la deuxième ville d'Irak, Mossoul, tombait entre les mains de l'État islamique. Un tournant à plusieurs titres dans cette guerre des djihadistes contre le pays et qui marque le début d'une année de terreur. Une terreur qui préoccupe notamment Amnesty International qui vient de publier un rapport pointant du doigt la spirale de violence dans laquelle le pays s'enfonce. Entre l'État islamique d'un côté qui fait régner la terreur et sa loi partout où il gouverne, et de l'autre les forces gouvernementales appuyées par des milices chiites. De la ville de Mossoul, un an après sa prise, très peu d'images sont disponibles. Celles-ci sont supposées être des habitants de la ville fêtant la reprise de Ramadi par l'État islamique. Mais quelle est la part de propagande? Combien des habitants de Mossoul soutiennent l'État islamique et combien vivent dans la peur? Encore sous-estimé il y a un an, l'État islamique est devenu très puissant et très organisé. Bien plus que ne l'a jamais été Al-Qaïda, plus semblable aujourd'hui à un État qu'à une nébuleuse terroriste. Un État avec sa capitale, sa monnaie, sa police, ses règles, son administration, sa justice. Impuissantes et mal organisées, les forces gouvernementales irakiennes n'ont rien pu faire pour empêcher la montée en puissance de Daesh. Ce qu'Amnesty International dénonce aujourd'hui, c'est la spirale infernale. Pour se venger de l'État islamique, les milices chiites soutenues par le gouvernement commettent à leur tour les pires crimes. Un exemple cité dans le rapport, le massacre de Barwana le 26 janvier dernier, quand des milices chiites tuent 70 hommes, dont des enfants, dans un village sunnite. Un cercle infernal de violence et de vengeance qui plonge le pays dans une inextricable guerre entre les deux communautés. La faute en incombe en grande partie au vice-président irakien Nouri al-Maliki qui en 8 ans n'a rien fait pour apaiser les tensions entre les chiites et les sunnites.